PEA, 5 actions qui profitent de la crise. Donc, je vais vous présenter des actions qui ont eu des résultats exceptionnels durant la crise, donc depuis le début de l'année 2020. Donc, on va voir dans un premier temps le PER de ces actions. Donc, le PER, c'est le Price Earning Action. C'est tout simplement la valorisation de l'action par rapport à ses résultats. Donc, on va chercher évidemment des actions qui ne sont pas surévaluées, dont le cours de l'action n'est pas surévalué par rapport à leurs résultats. Et évidemment, il va falloir nous avoir aussi des actions qui gagnent, des actions d'entreprise qui gagnent de l'argent, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont surévaluées, qui ont des super cours de bourse, mais qui ne gagnent toujours pas d'argent, qui ont toujours des résultats négatifs. Donc nous, on va chercher des actions qui gagnent de l'argent, qui ont des résultats positifs, mais qui ne sont pas surévaluées. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. PEA, 5 actions qui profitent de la crise. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va s'intéresser au Price Earning Ratio. Donc c'est tout simplement ce qu'on appelle en français le ratio cours sur bénéfice. Donc on va s'intéresser à des entreprises qui sont évaluées pertinemment, des entreprises qui ne sont pas sous-évaluées, qui ne sont ni sous-évaluées ni surévaluées. Parce que le problème, par exemple, si on a un PER qui est négatif, ça peut arriver d'avoir un PER négatif, donc un ratio cours sur bénéfice négatif, ça va être tout simplement que l'entreprise ne gagne pas d'argent. Et si ce PER, ce ratio cours sur bénéfice, il est justement supérieur à 10 ou même supérieur à 15, ça va être une action qui est surévaluée, dont le cours est surévalué. Donc forcément, c'est possible qu'ensuite on subisse une correction. Donc on va s'intéresser à des entreprises qui ont eu des bons résultats depuis le début de l'année, mais qui ont justement une évaluation de cours qui est raisonnable, qui est réaliste par rapport à leurs résultats. Donc la première entreprise que j'ai sélectionnée, c'est l'entreprise ITM Power. Alors c'est un fabricant d'équipements intégrés notamment à hydrogène. Donc il s'occupe de tout ce qui est un petit peu des voitures à hydrogène. Il y a également tout ce qui est pour le lancement de fusées, certaines fusées qui se lancent à l'hydrogène. Donc c'est vraiment un carburant du futur, un carburant propre et futuriste. Donc voilà pourquoi cette entreprise a cartonné depuis le début de l'année. Parce qu'on est en train vraiment de se diriger depuis la crise, encore plus depuis la crise du coronavirus, on est vraiment en train de se diriger vers des alternatives propres, vers des énergies vertes de plus en plus. Donc voilà le cours de l'action, elle s'appelle donc ITM Power, le ticker c'est ITM, elle est cotée, on va voir sur quelle bourse, donc c'est uniquement des actions qui sont européennes, vous voyez, ITM Power que j'ai juste là. Donc voilà, vous voyez un petit peu depuis le début de l'année, c'est magnifique, hein. Depuis 2019 par exemple, on est passé de 27, donc là c'est en pounds, c'est coté à la bourse de Londres. Donc là on était à 27 $ en 2019, on est à plus de 200 $, donc on a pu multiplier par 10 le cours de l'action, quasiment par 10, par 9 le cours de l'action depuis 2019, en 2 ans ça fait plus 900%, c'est magnifique depuis le début de l'année. Voilà où on en était, en 2020 on était à 100 $, donc on a fait 100% depuis le début de l'année, on est en passant de 100 livres sterling à justement 200, plus de 200, on a cassé les 200, là on aura peut-être une résistance, justement parce qu'on est sur un chiffre rond, une barre symbolique des 200 $. Vous voyez qu'on a perdu un petit peu au début, donc on est passé, janvier c'est juste là, on a atteint les 170, c'était en février. On a eu une petite correction évidemment suite à la crise du coronavirus, juste là, 172, on est passé de 172 à 80, vous voyez on a une belle correction, mais là on s'est très bien rattrapé et on a justement cassé cette résistance au niveau des 170, on l'a bien cassé, donc c'est une très belle action. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que c'est une action évidemment qui est éligible au PEA, plan d'épargne action. Et je voulais vous montrer, comme je vous l'ai dit en préambule, je voulais vous montrer aussi le PER de chaque action. Donc là, on a le PER de 2019, on a à moins 8,37. Donc vous voyez qu'on a un PER qui est négatif sur cette action. C'est-à-dire que l'entreprise ne gagne pas encore d'argent. Donc l'entreprise s'endette, l'entreprise a peut-être des résultats intéressants, gagne des parts de marché. Mais vous voyez que c'est une entreprise qui ne gagne pas encore d'argent. Donc vous voyez, d'ailleurs, les projections en 2020 vont montrer que les résultats négatifs vont se creuser. Vous voyez un PER de moins 108, donc c'est-à-dire que justement les investisseurs sont très optimistes, peut-être trop optimistes par rapport justement aux résultats de cette entreprise, vu le montant du PER qui est négatif. Moi personnellement, je n'investis pas dans des entreprises qui ont un PER négatif parce qu'elles ne gagnent pas d'argent. Après, c'est à vous de voir. Cette vidéo, comme toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne, ce n'est pas une vidéo dans laquelle je vais donner des conseils d'investissement, je vais juste vous donner des données brutes. Après, c'est à vous de voir dans quelles actions vous voulez investir si vous êtes intéressé par l'investissement. Encore une fois, vous pouvez vous intéresser à cette chaîne
pour avoir un petit peu une culture spécialisée dans l'économie, dans la finance. Donc voilà, moi personnellement, je n'investis pas dans des entreprises qui ont un PER négatif. Ensuite, donc ça, deuxième entreprise, c'est l'entreprise Petropavlovsk. Alors c'est très dur à dire. Donc c'est une entreprise justement qui est basée qui s'occupe de l'extraction d'or et qui est basée à Londres et qui opère en Russie. Donc voilà, siège social à Londres. Ils s'occupent de l'or, donc on peut comprendre pourquoi justement ils ont aussi des cours qui sont en train d'exploser, parce que justement la valeur de l'or, comme dans la plupart des crises, l'or explose à la hausse, donc les sociétés d'extraction en profitent. Donc on va voir ce que ça donne graphiquement pour cette entreprise. Le ticker c'est POG et on est sur la bourse de Londres pour PEG, donc c'est en livres sterling. Donc on voit qu'aussi on a une très très belle hausse. En 2019, vous voyez qu'on était à 7 $, maintenant on est à plus de 27 $. Depuis le début de l'année, c'est magnifique également. Vous voyez qu'on était là en janvier à 12 $, on est à plus de 27, on a fait quasiment plus de 100% depuis le début de l'année. Et on a eu quand même une petite correction, ça doit être autour de février, vous voyez. En passant, on a touché un plus haut à 23, on est redescendu à 14. Mais vous voyez qu'on a encore une fois cassé ce niveau des 23, le plus haut niveau qu'on avait atteint juste avant la crise qu'on connaît actuellement. Et qu'on est en train de se diriger vraiment vers les 28, 30. C'est vraiment une très belle action, en tout cas au niveau de la tendance. C'est vraiment magnifique. Donc on va voir le PER de l'action. Au niveau du PER, on est à, vous voyez, c'est très intéressant, en 2019, on est à 17 en PER, donc c'est relativement raisonnable. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2020, c'est une estimation, pour l'année 2020, on serait autour des 10. Vous voyez, 2021, 10 également, 8 également. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, on a par exemple un investisseur comme Warren Buffett qui, lui, investit dans des entreprises qui ont des PER qui sont compris entre 3 et 15. Donc là, on est typiquement dans une action qui rentre dans ce critère. Donc voilà, renseignez-vous un petit peu sur cette action POG. Ensuite, la troisième entreprise, c'est Zooplus. Donc c'est un détaillant d'aliments et de fournitures pour animaux de compagnie. Donc c'est vraiment un secteur, les animaux de compagnie, qui a explosé, notamment avec la vente sur Internet pendant le confinement, pendant cette crise, parce que les gens, évidemment, s'occupent de plus en plus de leurs animaux de compagnie. Évidemment, ils compensent un petit peu avec les animaux suite au confinement. Donc voilà, Zooplus, voilà ce que ça donne sur un graphique. C'est une entreprise quand même qu'on est dans une belle tendance haussière, mais vous voyez que depuis le début de l'année, c'est bien rattrapé. Depuis le début de l'année, on est passé de 80, donc ZO1, c'est une entreprise qui est cotée sur la bourse de Francfort en Allemagne, donc c'est en euros. On est passé de 82 à 136, donc on a plus de 50% de hausse, on a 60% de hausse depuis le début de l'année. C'est magnifique, petite correction, mais on a cassé les plus hauts niveaux qui datent de l'avant-crise en mars. Donc très belle évolution pour cette entreprise Zooplus. On va voir son PER. Donc on voit qu'elle a un PER par contre qui est négatif en 2019 à moins 50 et ça devrait se creuser en 2020. Mais vous voyez que pour 2021, ça peut être très positif parce que justement on passerait d'un PER de moins 280 à 825, encore une fois c'est des estimations, mais on passe de moins 280 à 825 en 2021, donc ça peut être une entreprise avec des très belles perspectives de croissance d'après les analystes. Ensuite, la quatrième entreprise, c'est Diasorin. Donc c'est une société italienne de biotechnologie, donc qui produit et qui commercialise justement des kits de réactifs de diagnostic. Donc c'est tout simplement des tests. Ils font des tests également concernant justement le coronavirus. Donc c'est une entreprise qui a le vent en poupe. Évidemment, graphiquement, voilà ce que ça donne. Donc depuis le début de l'année, c'est splendide. On est passé de 117, donc c'est coté, on va voir en quelle devise c'est. C'est coté donc Diasorin sur la bourse de Milan, on l'a dit juste avant. Donc c'est en euros. On est passé depuis le début de l'année de 117 $ à plus de 184. Ça fait quasiment plus de 70% de hausse en 4 mois. Donc voilà, très belle perspective pour Diasorin. On va voir le PER de la boîte. Le PER qui est un petit peu élevé quand même. On est à 36 de PER en 2019. On passerait à 50 en 2020. Donc voilà, c'est à vous de voir, mais c'est vrai que le PER est assez important. Ensuite, la dernière entreprise, c'est la cinquième. C'est l'entreprise qui s'appelle Sartorius. Donc c'est aussi une entreprise qui est dans les biotech, qui fabrique des équipements, justement des équipements médicaux pour l'industrie pharmaceutique. Donc voilà ce que ça donne graphiquement pour DIM. On était au début d'année à 150 $, 150 €. On va voir en quelle devise
C'est une entreprise française, voilà, Cocorico, 2020, 150 €. Là, on est à 233, ça fait une belle hausse de 60-70% en quelques mois. C'est très beau, on n'a pas eu une grosse correction durant la crise. Vous voyez, on est passé de 188 au plus bas à 132. Ça fait quand même un bon petit 40%. Mais vous voyez qu'on a cassé ce niveau. Donc, très belle perspective pour Diasorin, pour cette entreprise, Sartorin, qui est l'entreprise française. Au niveau du PER, pareil, on a un PER qui est assez important, à 57, ce qui serait de 78 en 2020. Donc voilà, c'est à vous de voir, mais c'est encore une fois, ça reste relativement classique dans ce type de secteur. Et surtout en ce moment, on voit que justement les industries, tout ce qui est industrie pharmaceutique, tout ce qui est laboratoire, tout ce qui est les créateurs un petit peu de kits de tests en ce moment sont vraiment surévalués. Donc pour ce secteur, ça peut être raisonnable, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur la bourse, je vous invite à rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Alors, c'est un email de formation que vous allez recevoir tous les matins à 9 h, dans lequel vous allez apprendre à gagner plus d'argent, à investir en bourse et à gagner votre liberté financière. Donc voilà, rejoignez gratuitement le club privé Liberté Financière en cliquant sur le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.